Amis africains, bienvenue à la revue de presse de l'Afrique qui bouge. En Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Sécurité, a publié les images récentes de Blé Goudé, dont sa résidence surveillée pour mettre fin à la polémique. Les journaux ivoiriens reprennent l'information. L'Inter barre à sa une. Ahmed Bakayoko sort les dernières images de Blé Goudé. L'intelligent d'Abidjan no comment. Mais le mystère demeure sur l'authenticité des premières photos et les motivations qui ont sous-tendu sa publication. Le Blé Goudé Gate, comme il est convenu désormais de l'appeler, l'affaire continue de faire des vagues. Toujours en Côte d'Ivoire, les dernières violences de février dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogwa d'Abidjan ne sont pas restées sans effet. Des fauteuils ministériels en paient le coup. Léger réaménagement technique au sein du gouvernement, l'information occupe la une des journaux ivoiriens ce jeudi. Certains observateurs estiment que ce réaménagement technique serait la conséquence des dissensions nées entre la présidente de l'université Liramata et le ministre Bakongo au sujet du maintien de la police universitaire sur le campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ibrahim Cissé Bakongo prend les rênes du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, tandis que le titulaire Niamien Konan lui devient le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pendant que la bataille pour le pouvoir s'avère rude sous d'autres cieux, le Sud-Africain Ngalema Petrus Motlanthe, vice-président de Jacob Zuma, a décidé de se retirer de la scène politique. Le site Œil d'Afrique relaie l'information. Après 6 années passées au Parlement, 5 années à la vice-présidence aux côtés de Jacob Zuma et de longues années dans le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, l'ex-président sud-africain par intérim a fait ses adieux le 11 mars 2014 aux députés de l'hémicycle. Dans la foulée, le ministre sud-africain de la planification Trevor Manuel a lui aussi décidé de suivre son pas. Après un parcours politique dense, Ngalema Motlanthe referme les portes de la politique sur des hommages mérités de ses amis députés de l'ANC. La procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda est depuis mardi à Kinshasa, révèle le site Jeune Afrique. Contrairement à ce que penseraient certains, elle n'y est pas pour tirer les oreilles de Joseph Kabila, mais juste pour une visite prévue de longue date, a confié Paul Madidi, porte-parole de la Cour pénale internationale en RDC, au site. La visite de Madame la procureure s'inscrit alors dans le cadre d'une tournée qu'elle a entreprise auprès des pays en situation dès sa nomination. Rien à voir donc avec le dernier couac de coopération entre la CPI et la RDC. C'est la fin de la revue de presse. L'actualité de l'Afrique bouge et c'est sur Africa TV.